Le foot nuit gravement à votre santé. La Coupe du Monde de foot, c'est parti, ou presque. Alors, si vous détestez ça, évidemment, ça va nuire à votre santé mentale, et auquel cas, bon courage. Mais même si vous aimez ça, attention, il y a des risques à éviter. D'abord, il va y avoir beaucoup de matchs. Si vous regardez juste ceux de l'équipe de France, au début, ce sera 21h, 23h, et puis ça va commencer à passer à 3h, 5h du mat. Et si vous voulez absolument tout regarder, ça va faire 104 matchs. Deux conséquences, d'abord la fatigue, vu les horaires, vous allez très peu dormir, et puis la terrible sédentarité. Vous allez faire corps avec votre canapé pendant des soirées, voire des nuits entières. Pire, on va être honnête 2 secondes, vous n'allez pas manger 5 fruits et légumes par jour pendant un mois. Ça va être chips, pizza, soda, voire alcool. Et si vous ajoutez à ça l'avalanche de cortisol, d'adrénaline et de toutes les autres hormones du stress qui vont déferler en vous, on a le combo perdant pour les accidents cardiovasculaires et tout le reste. Alors, comment on peut éviter ça? D'abord, contre la sédentarité, vous pouvez utiliser la technique Luis Enrique, vous savez, le coach du PSG. Lui, il met une alarme toutes les 30 minutes pour faire des pompes, des squats, faire travailler ses muscles et son cardio. Attention, vous pourriez être tenté d'aller faire un petit jogging, de courir comme un dératé pour tout éliminer. Quand on a une hygiène de vie discutable, c'est plutôt une mauvaise idée. Par contre, la marche rapide, très bien ça, donc allez voir les matchs chez vos potes à pied. Soignez votre alimentation, préparez des repas ou des snacks sains à l'avance pour éviter de tomber dans la facilité les soirs de match. Pensez à vous hydrater aussi, et puis doucement sur l'alcool évidemment. Apprenez à gérer votre stress et vos émotions aussi. Faites des petits exercices respiratoires pour vous calmer par exemple. Puis bien sûr, reposez-vous. Est-ce que vraiment vous avez besoin de voir tous les matchs? Dernière chose très importante. Selon certaines études, les violences conjugales augmenteraient les jours de match. Alors c'est évidemment au conjoint violent d'emporter la responsabilité, ce genre de comportement ça doit être combattu, ça doit disparaître, mais en attendant, quelques numéros de téléphone utiles. Que ce soit pour les victimes ou pour les témoins, il y a d'abord le 3919 pour en parler, il y a le 17, police secours en cas de danger, et puis évidemment le 15 ou le 112 pour les urgences médicales.